bienvenue sur la chaîne de Brist BD. Allez, aujourd'hui je vous présente mes derniers achats de bande dessinée en date. Alors c'est la première partie, il y en aura deux. Donc tout d'abord je veux vous montrer la dernière figurine des éditions Soleil que j'ai eu avec l'achat de 3 bandes dessinées des Terres d'Aran. Alors c'est la dernière qui est actuellement sur l'opération, vous savez, des éditions Soleil. Donc je vous le rappelle, c'est tout simple. Lorsque les éditions Soleil éditent une nouvelle figurine d'un des héros des Terres d'Aran, et pour l'achat de 3 BD, et dans la mesure bien entendu des stocks, tant qu'elle est disponible, vous recevez cette figurine avec à chaque fois que vous commandez 3 BD. Donc voilà, donc ici c'est Arundel. C'est donc l'héroïne, c'est un mage. C'est une mage du tome 4 du cycle mage. Et elle est vraiment superbe. Voilà, on fait un petit tour rapide de la boîte. Ça c'est l'illustration de la couverture du tome en question. Hop, hop, voilà. Donc moi je les ouvre pas, elles sont scellées dans leur boîte. Donc voilà, ça en fait 7. C'est ma 7e figurine. Voilà. Alors, au niveau des bandes dessinées, donc j'avais voulu tester, je ne sais pas si je vous en avais parlé, une nouvelle série fantasy, enfin une nouvelle pour moi, mais qui n'est pas de nouvelle du tout, puisque ça a commencé je crois en 2010. Alors attendez, je vais regarder, je vais vous dire ça assez rapidement. Non, 2010, 2004 même, 2004. Et c'est donc les forêts d'Opale. Alors j'en ai longtemps entendu parler, c'est une collection qui est présente chez énormément de collectionneurs de bandes dessinées. Donc ça c'est le tome 1, ça s'appelle Le Bracelet de Kohar. Alors c'est pas l'édition originale, loin de là. C'est donc d'Arleston et de Pellet. Et donc pour ma part, moi j'ai lu ce premier tome. Hop, derrière c'est comme ceci. Donc c'était une découverte pour moi parce que j'avais vu quelques planches, quelques pages sur les sites spécialisés un petit peu. Et je m'étais dit, faut que j'essaye quand même cette série qui fait quand même beaucoup parler d'elle. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas accroché. Le dessin, malgré qu'il soit un petit peu, qu'il fasse pas enfantin, mais c'est pas le dessin n'a pas un côté dramatique comme par exemple toutes les séries, les cycles des Terres d'Aran. C'est quand même très gore, malgré, je vous dis, le dessin, c'est un petit peu un paradoxe. Le dessin est pas grossier, il est pas, pour moi il n'est pas abouti comme tous les dessinateurs qui interviennent sur les albums des Terres d'Aran. Mais voilà, il est ce qu'il est, et de plus c'est très gore. Donc pour moi c'est un petit peu paradoxal, parce qu'au départ, comme ça de premier abord, on dirait plutôt une BD pour adolescents, voire un petit peu moins, 10-12 ans. Puis finalement c'est comme gore à des endroits, donc bon, moi j'ai pas accroché. L'histoire a l'air très bonne, le scénario a l'air très bon là. Mais j'accroche pas au niveau du dessin, donc ça va s'arrêter là pour moi. J'avais également pris le tome 2. Alors ça s'appelle L'envers du grimoire, c'est toujours, alors c'est tout le temps les mêmes intervenants, Arleston et Pellet. L'envers du grimoire, donc je l'ai lu aussi et ça m'a laissé la même impression. Alors ça suit, par contre l'action, voilà, c'est une histoire, c'est une aventure, et à la fin vous ouvrez le début du tome 2, ça part, l'histoire redébute quasiment après la dernière vignette du tome 1, donc ça c'est quelque chose de bien, quoi. L'action est en continu.
Mais voilà, je ne ferai pas cette série du coup. Enfin bon, j'ai aucun regret, comme ça je l'ai testé. Par contre, série que je vais continuer, parce que j'ai lu les 2 premiers, et voilà le tome 3 d'Aaron. Alors c'est la bataille de Cadgodon. Cadgodon, voilà. Ou Codon, je sais pas. Celui-là je l'ai lu, et ben voilà quoi, j'adore Aaron, hein, donc c'est une série terminée, je vous le rappelle. C'est de Ronan Le Breton et Sébastien Grenier au dessin. Et donc il y a 6 tomes au total, ça c'est le 3e. Donc je vais me mettre en quête rapidement du 4e opus. Et toujours là des dessins magnifiques. Très très gore, je vous le rappelle, ça c'est très très gore. Par contre, c'est pas une série à mettre dans les mains de jeunes enfants. Et il y a beaucoup d'érotisme aussi. Très très belle femme dessinée par Sébastien Grenier. Et par contre, il n'y a pas de temps mort, quoi. C'est le 3e tome que je lis. Il n'y a pas de temps mort. Ça s'enchaîne, les événements s'enchaînent entre tous les frangins là, de la fratrie. C'est vraiment une aventure, un récit mené tambour battant, et ce depuis le 1er tome. Donc franchement, vivement le 4e. Voilà, tome 3 d'Aaron. Et puis pour finir cette première partie, le tome 17 du cycle nain, Gurdan du Malte. Alors, Gurdan du Malte, c'est un tome, c'est de Nicolas Jarry, Pierre Denigou et Pinchuk. Pinchuk, je sais pas comment ça se dit. Alors celui-là, il est particulier parce que c'est la première fois qu'on va voir un nain, entre guillemets, il n'est pas de la forge, il n'est pas du talion, il n'est pas du temple, ni du bouclier, il est du Malte. Alors on peut assimiler ça un petit peu au... bien sûr, le Malte, donc c'est les brasseurs, mais en gros, les agriculteurs, quoi, voilà, les éleveurs, les nains, voilà, de cette caste-là. Et je l'ai lu et il est super. Franchement, très bon tome nain, du cycle nain. On est rarement déçu, je suis rarement déçu avec un tome du cycle nain. Et ben là encore, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà pour cette première partie des achats d'avril 2023. Bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très très bientôt pour la partie 2 hein, de ces achats. Et puis, en attendant, excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.